Nous revoilà mesdames et messieurs, dernier match de la soirée et on va voir s'opposer les Gameward au Easy Dream, deux équipes qui sont bien au coude à coude. Écoutez, au niveau du classement, un classement de plus en plus incertain tout de même dans cette LFL car Dieu que je sais pas pour toi mais mes pronostics se portent mal. De même, bah écoute, ça souffre. Hein. Une catastrophe, hein. C'est une catastrophe les pronos. Je sais pas par quel bout prendre cette LFL. Tout le power ranking qu'on a mis du temps à avoir en Spring Split a été révolutionné par cette intersaison et justement on a deux candidats assez intéressants ici qui ont fait des changements qui ont l'air de vraiment booster la morale des équipes, mais je peine encore à voir où se placent véritablement les Gameward et les Dream parce que j'ai le sentiment que les deux sont pour le moment en playoff, ça me choquerait pas quoi. Ouais, complètement. Bah, les Gameward, c'est quand même une équipe qu'on attendait vraiment, je dirais haut dans le classement, et Easy peut-être un peu moins, mais les Easy Dream qui pour l'instant font un bon début de compétition. Gameward, faut qu'ils confirment. Ouais, c'est un match important pour les deux équipes qui va nous aider un peu à déterminer ce ranking, c'est certain. Gameward, je pense, reste légèrement favori entre les deux, mais tout est possible. On l'a vu, hein, tout au long de ce début de LFL. Il n'y a pas de free match. Alors normalement le Blue Side est quand même avantagé si on en croit tout ce qu'on est en train de vivre dans cette LFL. Donc partons du principe que pour les Gameward, il y a un petit buff illégal sur le fait d'être du bon côté de la carte. On va retirer Ezreal, Renekton et Nocturne et en face Karma, cette vilaine Karma qu'on a vu tout à l'heure. Et on va accompagner ça de Gwen. Et il y a une Akali qui est toujours là. Est-ce que Toukou il joue Akali? Parce que c'est qu'il joue beaucoup les mages. Qui joue Akali, Toukou. Il est une belle Akali me semble-t-il. Mais on doit faire attention à celle de Special également. Un Special mécaniquement gifted hein, également qui a fait parler de lui dans la Super Week précédente. Autant pour moi. Du coup il reste le Rumble. Le Rumble qui est toujours très très prisé. Varus éventuellement qui n'aura pas le Ezreal en face de lui. Qui peut être intéressant aussi dans cette compo. Peut-être Varus encore. Le problème de Varus, c'est que du coup, si tu prends Rumble, Rumble est pas trop mal contre Varus vu que c'est un champion immobile. Tu peux pas prendre les deux d'un coup. Donc peut-être prendre Rumble et pour mettre de la pression sur le pick Varus. Et Lee Sin qui est aussi, on voit pas tout le temps, mais bon, qui est très solide top lane à l'heure actuelle, qui a pas vraiment de mauvais match-up, beaucoup de contrôle de wave et playmaker en mid-game. Ouais, je sais pas trop entre quelles mains il va tomber ce Lee Sin. Ça va être intéressant de suivre ça en face. Bon, il y a Viego, certaines équipes mettent une grosse prio dessus, le ban, le pick, d'autres finalement passent totalement à côté, volontairement, affaire à suivre. Ok, on aura le Rumble pour le jungler des Easy, mais voilà, no offense à Viking du haut de ses 4 mètres, hein, bien sûr, mais le précédent Rumble qu'il a joué était quand même pas dinguissime. Il me semble qu'il avait la gâchette facile avec son Rumble, et du coup, Rumble Varus récupéré du côté des Easy Dream. Alors, est-ce qu'on irait chercher une Tristana éventuellement? Je sais qu'ils aiment beaucoup ça, les Gameward. Ça fait un gros teamfight pour les Easy Dream là. Comment est-ce qu'on attaque ça côté Gameward? Bah ça dépend s'ils veulent choisir du poke, ils ont pas le Ezreal, donc peut-être plutôt du go-in contre un Varus qui est immobile. Du coup de l'engage peut-être alors Jhin, ok. Pour lock, longue distance peut-être, c'est une approche. Très bien, est-ce que du coup Nautilus peut être intéressant pour rajouter de l'engage? Parce qu'on a encore l'option Tahm-Kench hein, pour les Easy Dream, hein, si jamais on fait face à trop de menaces, trop de hard engage comme tu en parlais. Ouais mais Tahm-Kench... Ah mais il y a Timo. Ah forcément, on n'y avait pas pensé. Forcément. Ouais. Ah Timo OP, hein, 5 et Lyon, c'est... Le Thresh c'est vrai qu'il est passé au travers de la draft et du coup bah si on pick Thresh du coup là pour le coup c'est peut-être un Tahm-Kench pour Rogue. Et non Nautilus, ok. Alors Nautilus Thresh qui a un match-up, un vrai skill match-up. Légèrement peut-être à l'avantage de Nautilus, mais attention parce que si Nautilus commit trop et que Thresh réussit à faire proc son Aftershock, s'il joue, a priori il joue Aftershock. Il a un joli Thresh Prime en plus de ça, hein. Sa réputation le précède. Alors du coup Thresh ça veut dire qu'ils veulent plutôt jouer en réception a priori ou alors sur des catchs, alors éventuellement avec un mid jungle très aggro. Lucian d'ailleurs qui n'a pas été récupéré, c'est un ban pour les Gameward qui vu que Lucian marche bien avec Rumble a priori. Et avec un Victor de banni aussi, peut-être qu'on a cette idée là pour les Easy Dream. Ouais je pense, j'aurais tendance à ban Lucian du côté Gameward. Ça mettrait un bon bet hein. En solution, en plus on a 2 mid laners très talentueux, on imagine que ce match-up là est très prisé, en tout cas ce pick est très prisé. Viego, donc Viego un des junglers AD pour aller avec un des laners AD pour aller avec ce jungler AP. Est-ce que du coup les Gameward vont mettre ce Lee Sin jungle
avec un mage mid, enfin un AP mid, ou alors le Lee Sin top, auquel cas eux aussi auraient besoin d'un jungler AP. Il reste Udyr. Est-ce qu'on va le ban côté Easy? Je me souviens pas du Lee Sin de Memento, mais il doit certainement en avoir un, bien sûr. L'Anida qui est enlevé, il n'y a pas de Renekton non plus. Et du coup, Lucian ou pas Lucian de ban pour les Game Ward? Allez, ils se font attendre. Parce que Pas s'ils de bannent bot. pas Lucian, éventuellement les Easy Dream pick Lucian, les Game Ward mettent Lee Sin dans la jungle et pick Syndra. Et un top classique du genre de Gnar. Ok, bon, c'est Lucian. Bien vu, et donc les Idrim ici à la réintro. On a une compo assez équilibrée, on manque peut-être un petit peu de... Ah non, on a beaucoup de CC, pas mal de dégâts AOE, on a la range. Ouais, un bon frontliner bien solide. Set, Gnar. J'aime bien cette. En plus ça bosse Lee Sin, si jamais il se retrouve en... Ouais, je connais pas bien le match-up. Et le 7. Oh là là, mais le mot draftus, excusez-nous. Prenez des notes sur le chat, hein, prenez des notes. Alors, jungler AP, du coup, on avait dit quoi tout à l'heure? Donc, Udyr était dispo. Ça dépend aussi. En fait, ça dépend ce qu'ils veulent faire sur la mid lane. Je sais pas si Toucouille serait tenté par le Lee Sin mid. Ouh. Ok, donc peut-être du coup un Wukong top, Lee Sin jungle et un mage mid. Voilà, il faut de la paix en tout cas, c'est sûr. Ouais, peut-être Orianna, je sais qu'il aime bien ce genre de pick, Syndra. Il est fort sur Syndra, Toucouille, c'est bien vrai. Ouais. Une petite Zoé passerait peut-être. Pourquoi pas? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Zoé. Ça manquerait un peu de dégâts peut-être avec Zoé, Jean, Orianna du coup. Classique. Ouais, on reste sur du classique pour Toucouille. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on va aller chercher contre Orianna? On pourrait prendre une sorte d'assassin indé, mais j'en vois pas des masses de dispo là. On a un petit Sylas qui pourrait passer un petit peu. Ouais, je trouve pas que le pick Sylas soit dingue ici. À part l'ulti Wukong, il n'y a pas grand chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut... Sinon ils reprennent un truc genre Syndra ou... Syndra. Ah, Jace. Jace, ouais, pourquoi pas, ça qu'on oublie Jace. Après Jace contre Syndra, contre Orianna. Jace Varus. Ouais, non, c'est bien, ils ont beaucoup... Après, le problème c'est qu'ils ont Jace Varus, mais il y a un Wukong en face, donc j'aime bien ce pick Wukong qui donne pas mal d'engage. Alors Jace contre Orianna, c'est pas toujours opti en face de lane, mais effectivement il y a pas mal. J'aime bien la compo Easy Dream en termes de poke, mais les Game Wars ne se retrouvent pas dans la situation des Misfits premières à n'avoir aucun outil quoi. Bien Notamment sûr. sur un flanking de Wukong. Wukong contre Varus, c'est très compliqué pour Varus. On parlait justement de changer le Kog'Maw de Misfits en potentiellement Jean, quelque chose qui permet de confirmer le moindre hit, le moindre catch. On va voir si Elam est capable d'apporter une certaine fraîcheur à ce niveau-là. Et côté des Dream, alors c'est quel teamfight qui fait le plus peur? Parce que mon cœur balance tout de même. Il y a un cyclone incroyable, une shockwave exceptionnelle qui peuvent partir. Mais en termes de distance, de save zone, de contrôle, on a tout ce qu'il faut quasiment côté Dream pour éviter les fights qui sont les plus périlleux. Je dirais que ça dépend du pré-teamfight. C'est-à-dire que s'ils ont réussi à mettre du poke sur une Orianna, sur un Jean, avant le teamfight, s'ils ont bien clear leur flanc, parce que Wukong va vouloir aller trouver des angles, soit avec du TP, soit en ayant réussi à push un side, si ça joue au travers des sides, et pour aller chercher le Varus. Si le teamfight s'engage nature, j'aurais tendance à le donner au Game Ward, mais s'il y a une bonne préparation du côté des Easy Dream, ça peut aller très vite aussi pour les Easy Dream. Très bien, donc ce sera au meilleur flanqueur, à la meilleure engage, au meilleur zoning. Quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, conclusion de cette première soirée de seconde semaine de LFL avec Game Ward contre Easy Dream, c'est tout de suite. Quelle ambiance folle, mesdames et messieurs, ultime match. Avant de conclure la première soirée de seconde semaine du Summer, regarde un petit peu les runes, il y a un petit truc, un petit jeu de jambes pour Elam avec une purge. Voilà un setup très défensif. Avec le bot 4 potions de Jean qui lui permet d'avoir énormément de sustain en face de lane, tout Ça va tenir simplement. la baraque, voilà. tout ça, hein. On joue... Alors est-ce que ça se joue encore Jace Phase Rush? Parce que j'en vois de plus en plus Conqueror. J'ai l'impression que le Phase Rush est totalement boudé depuis les 2 nerfs consécutifs qu'il a subi.
Ça a l'air de faire beaucoup. En tout cas, pour Orianna, il n'y a pas l'air d'avoir de meilleurs outils. Ouais. C'est complètement pas la Orianna, la Tukui qui. Ce qui est bien avec Orianna contre les champions, enfin c'est quasiment t'as outrange tous les carries. Ah, c'est un peu bizarre, difficile à dire, mais en teamfight en fait le fait d'avoir cette boule que tu mets un peu où tu veux, zone beaucoup les carries si tu joues bien Orianna. Le problème c'est que là on a quand même du très long range poke du côté des Easy Dream, donc encore une fois on va voir comment ça se fait en pré-teamfight pour les Easy Dream. En phase de lane, je donnerais peut-être léger avantage aux Easy Dream bot lane. Mid lane, ça peut se discuter. Je pense une bonne Orianna devrait gagner le match-up. Et top. Alors top dans la tradition, parce que à l'époque où c'était sorti, forcément on en a vu beaucoup de top lane. Wukong était vu comme une des solutions. Et c'est d'ailleurs, il me semble, l'ancien top laner des Gamers Origins / Vitality B bien sûr, Shemek, qui avait trouvé cette recette en pole position au sein de notre ligue. Ça avait l'air de fort bien fonctionner ma foi. Bon maintenant après, j'imagine que le talent y est pour beaucoup. Ouais, là, honnêtement c'est difficile à dire. J'aurais tendance à dire que Set doit, après les premiers niveaux, doit quand même gagner, je dirais, mais avec du stuff. Notamment le Divine Thunderer, j'imagine, pour Wukong. Ouais. Il se remettra à gagner le 1v1. Premiers échanges entre les deux mid laners, les deux qui ont pris le starter un peu greedy. Potion rechargeable. Bien sûr, demi-item de start. On repère ici Viking. Au niveau des Raptors et on suit bien sûr l'évolution de Memento qui nous fait une classique Lee Sin, les deux buffs et après on clear bot to top. Ouais, alors bon, forcément avec un Lee Sin il devrait avoir un clear un petit peu plus lent que le Rumble. Mais arrivé bot lane, là où sa bot lane visiblement lui setup déjà un généreux carapateur. Et Tukui là qui touché. En fait, réussir à toucher le EQ de Jace en phase de lane c'est primordial pour essayer de gagner ces match-ups contre des ranged. Et là on a touché le bon roam de la part de Prime sur un léger freeze on va dire de Tukui. Et du coup on voit que Special est obligé de jouer un petit peu en reculant. Attention, on va crash une grosse wave. Irrelevant voilà, généralement Niveau 4 contre niveau 2. Ouais. Généralement les Wukong c'est très très fort dans les 1-2 premiers levels. Après c'est un petit peu moins fort. Attention la spéciale. Ouais. Pas le trade idéal pour Special. Joli get back de la part de Tukui, un peu short en mana mais les cookies devraient pouvoir influencer tout ça. Memento qui trouve l'ouverture, l'onde sonore. On a vu loin, on a peut-être vu un flash par ici pour Memento. Ouais, après si réactivait le Q et que Special flashait sous la tour, je pense pas qu'il finissait Special. Et je pense qu'il se faisait découper derrière, donc peut-être un mal pour un bien. On attendait le Haymaker de Shikari qu'il n'utilisera pas au final. Attention, guerre du carapateur, téléportation de Special, mais il est trop tard. Ce Scuttle Crab est d'ores et déjà récupéré par Memento qui a, au passage, déjà sécurisé celui bot side. Ouais, c'est plutôt une bonne affaire pour le jungler de Gameward. Tukui qui claque son téport pour match Special, il va récupérer une belle wave. Avance à Tukui en farm sur cette mid lane. Et sur la bot lane, on en est où? Et bien, avantage pour la bot lane des Gameward. Donc les Gameward qui font pour l'instant un carton plein sur cette phase de lane. Tu devrais pas avoir à remettre tout ça en question parce que premier Drake montagnard, pas forcément la récompense qu'on cherche, hein, on va pas aller orchestrer un plan machiavélique pour récupérer ces derniers. Ouais, complètement. Alors Special quand même qui maintient sa prio. On voit là, il y a des gros barnes qui s'échangent sur la top lane. Et Shikari qui se méfie, qui se méfie d'Irrelevant avec son set. Ah, et les junglers qui va freeze ça, ou c'est un peu risqué. Et Shikari qui le laisse faire. Donc là, Irrelevant qui est très bien. Ça coûte une potion, mais c'est pas cher payé. Une belle situation parce que pour un set, ce genre de wave, c'est pas bon. Un petit cauchemar. Hein. Ah, est-ce que tu veux pas vraiment trop t'avancer pour menacer du casse-tête? Ramasser du casse-tête, complètement. Puis en plus de ça, c'est sur la transition de niveau 6 que Wukong est le plus dangereux, avec Chase toute la lane, des gains en pourcentage point de vie. Ouais, et puis c'est pas évident de mettre ton Z avec Seth, dans le sens où t'as toujours le clone de Wukong. Special qui trouve pas mal de combos, c'est bien fait de sa part. Tukui qui a plus de potions, plus de potions du côté de Tukui. Mais on récupère le premier dragon et on amorce la course pour les Gameward. À la Soul qui sera certainement intéressante. On attend de voir bien sûr les premiers moves héros de la faille. Avec des laning phase qui se portent aussi bien, les Gameward devraient avoir une certaine option dessus. Alors là on a, encore une fois on s'échange des gigantesques waves à top lane. Du coup j'imagine que ça va créer un gros stack. Oh,
Shockwave loupé, Memento qui arrive, qui contre alors que Special cherche l'ouverture. On sonore par-dessus. Special un peu en difficulté, qui croit en lui et qui n'utilisera même pas son flash. Ouais, très bien fait de la part de Special. Il absorbe énormément de ressources de la part des GameWard. Est-ce qu'on pourrait utiliser le gros stacking top pour tenter quelque chose du côté des Easy Dream, éventuellement aller bousculer ce Wukong? Ça m'étonnerait maintenant qu'on est forcé de back du côté de Special. Et Lam, très bien dans sa game. On a beaucoup roam du côté de Thresh, mais on a une dizaine de farms devant. Ça se présente plutôt pas mal du tout pour cette early game GameWard. Et toujours, alors, Irrelevant qui a pu freeze ce slow push de 7. Ah, la wave est horrible. Hein. Il lui deny toute l'XP. C'est carton plein. Hein. Irrelevant qui est de mieux en mieux sur sa lane. Il a sa brillance. On a des tabis en face. Là, s'il s'approche, c'est cyclone dans la bouche directement. Après, il n'a pas l'info sur le jungler, Irrelevant. Oula. Le problème, c'est que alors quand tu utilises ton Z comme ça avec ça, tu téléphones un peu le fait que tu es tout seul. Attention, par contre, le flash in de la part de Prime, c'est bien fait. Ouais, ça va le bourreau, le pré-shot. Il est magnifique, Prime. Un kill largement mérité. First blood pour la botlane GameWard et first blood pour Elam. Bon Dieu, quel trèche. Ouais, alors j'ai un peu l'impression qu'il a flash dans la direction du Q, c'est-à-dire que... Présomption de skill. Non mais en fait, c'est même pas tant que Prime ait tenté de le prédict ou non, je pense qu'il était déjà dans cette direction au départ. Mais bon, en tout cas bien joué à Prime, il a fait ce qu'il faut, il a bon flash play et derrière il temporise avant de mettre le Q trop tôt. C'est bien réalisé, mais comme tu le disais, un Prime qui a un très bon trash. Et qui banque les kills et ouvre le score en faveur des GameWard pour qui tout va bien pour le moment. On s'intéresse à ce héros de la faille. Après ce recall, où est-ce qu'on va au niveau de la bot lane? Attention, c'est parti sur le top side. Et ça va chercher jusqu'au bout. On tente le German suplex en direction de la tour pour Shikari. Ça m'a l'air d'être terminé. Ouais. Qu'est-ce qu'on va chercher? Un Haymaker. On va essayer d'accentuer le freeze. Attention, Special. Quasiment tombé, mais Special, quel sang-froid encore une fois. Cette fois-ci avec le flash, bien sûr. Qui sera forcé. Mais la vie conservée. Et ma foi, les GameWard qui enchaînent les bonnes actions à travers la carte. Complètement. Ils ont swap leur bot lane. On a tué le top en solo. On a fait un 100-0. Irrelevant, il avait quasiment pas perdu un PV. Oh, attention. Dommage de la part de Elam. Est-ce que du coup on pourrait pas commencer un héros de la faille? Parce qu'à côté de ça, bon, il y a aussi Stylem qui est tout seul depuis tout à l'heure bot et qui va deny beaucoup de farm, qui va pouvoir peut-être prendre une ou deux plates. Donc ça coûte un petit peu pour les GameWard, mais 2 kills récupérés. Ça me met plutôt pas mal, Stylem, ouais, effectivement. Est-ce qu'on transite directement sur ce héros de la faille? Énorme wave encore une fois qui crash topside. Donc Irrelevant sera a priori disponible. Irrelevant qui a 2 niveaux d'avance. Bon, après j'imagine que Shikari il est passé 8. Il y a Prime juste derrière avec une lanterne. Ouh, c'était un grab de Nautilus assez osé ici. Je pense qu'il était presque content de ne pas le toucher celui-là. C'était un peu risqué. Et Prime qui avait bien lu l'action, qui était venu au soutien. Et derrière on récupère le héros de la faille. Alors on n'a pas pris de plate, j'ai l'impression, du côté des GameWard. Mais on doit avoir quelques outils. Et Shikari. Shikari maintenant son match-up ça va être très très dur. On voit ils ont quasiment le même stuff. Ils ont les mêmes bots, mais derrière il y a brillance et phage. Les mêmes chaussures mais pas la même passion, clairement. C'est ça. Et pas la même wave encore une fois. C'est un petit peu la tradition sur cette top lane. Les waves push perpétuellement en la défaveur de Shikari. Et on voit vraiment Irrelevant devait être confiant dans le match-up parce que ils ont vu qu'il y avait le pick 7 en face en réponse au Lee Sin et direct il s'est rué sur le Wukong. Donc il savait quel traitement il allait infliger à Shikari avec son Wukong. Et il a pas menti parce qu'on a pris le solo kill et là 30 farms d'avance, sachant que les junglers sont pas vraiment venus top. Non, ça s'est fait à l'ancienne. Un jungler qui donne son blue buff. Message à Syncroft, bien sûr. C'est une lane de combattants à la top lane. C'est pas de cadeau quand tu tombes derrière. Une lane noble, certains diront. Une lane de dueliste. Et du coup, les GameWard qui font la course en tête. Et maintenant, la question, c'est où placer cet Herald. On a claqué le téléport du côté d'Irrelevant pour continuer de mettre de la pression sur ce set. Et attention, là, un Drake.
Avec un Wukong qui fait visiblement le déplacement. Les manteaux. Non, mais la il est pas au réception. courant. Sauf que du coup ça donne la position bot side pour les Game One. Est-ce qu'on va pas simplement claquer un Herald nature ou alors prendre la pression bot pour dès qu'elle est mid et mettre le Herald mid? Écoute, on va suivre Memento qui a fortement envie de se débarrasser de ce Herald, hein, forcément. Ouais. C'est un Lee Sin. Je pense que ce serait bien. En fait, tous les dégâts qu'on peut mettre sur les tourelles mid, que ce soit celle des Game Ward ou celle des Easy sont intéressants. Dans le sens où on va vraiment avoir des tours de contrôle mid qui veulent pas lâcher la prio mid en mid game. Et que ce soit le Varus ou le Jhin. Et du coup, enlever cette sécurité, ça peut être très très utile. Alors finalement, on devrait le mettre bot. On a décalé bot jusqu'à la mid lane pour prendre la prio mid. Amener l'Oriana, mais ils semblent un peu indécis les Game Ward sur ce move. Ou alors on fait prio mid into prio bot into reprio mid. L'indécision semble être présente, hein. Je suis bien d'accord avec toi, surtout que c'est pas une wave canon non plus. Peut-être qu'on attendait simplement qu'Irrelevant puisse fog un petit peu. Ce sera pour la mid lane. Bon, je pense que c'est le meilleur call pour attaquer cette toile mid. Attention, il y a un Equalizer qui pourrait tomber, la shockwave. Assez clean également, Memento peut-il sortir de ce mauvais pas? La grenade ASM et l'Ignite peut être létale, ça le sera. Rogue qui va pouvoir égaliser les éliminations, mais le mal est fait bien sûr avec ce héros de la faille. Ouais, absolument, et puis un kill qui est récupéré sur Elam contre le Jace de Special, donc le kill de Nautilus, peu importe. Donc encore une plutôt bonne opération pour les Game Ward, alors qu'en plus sur la top lane, alors sur la top lane, l'hémorragie s'est légèrement arrêtée, on est toujours bloqué à ces 30 farms d'avance. Donc Irrelevant qui n'a pas vraiment réussi à pousser son avantage. Mais c'est clair que le 1v1 sera gagné pour le reste de la game, pour le Wukong. Le Profondeur Divin qui va vraiment pas arranger l'histoire, hein. Il l'a quasiment là, c'est terrible, hein, comme ça. Je pense que s'il back, il l'a. Et là, il faut qu'il fasse un petit peu attention, il y a Rumble dans son dos. Mais on est en train de back, hein. Pour Viking, il se dit c'est un bateau qui est déjà en train de faire naufrage cette top lane, je vais pas y passer trop de temps. Non, et Shikari qui mettra ses showstoppers et ça s'arrêtera là, hein, visiblement. Ouais. On va avoir un Varus Draktar pour cette partie. Ok. Pourquoi pas. Bon, après tout, on a eu un Varus Eclipse, hein, tout à l'heure. Un choix assez original. Ouais, après, l'avantage, je trouve, surtout du Prowler's Claw, c'est que ça te donne de la létalité en plus. Ouais. Le passif, plus sur l'item. C'est ça. Enfin, sur le passif du mythique, quand même. Alors, on a ce fameux Profondeur Divin, on retourne à la top lane, on va voir à quel point ça décoiffe pour Shikari. Les Game Ward là, sont un peu dans l'attente, après ils n'ont pas non plus beaucoup de moyens de forcer avec leur compo. Peut-être aussi attendre le TP de Wukong, parce que Wukong est tellement faible, maintenant il a son Profondeur Divin, son téléport qui va revenir d'ici une trentaine de secondes, je dirais, à vue de nez. On attend la TP, on déclenche, bot lane peut-être, à moins qu'on se précipite. Joli dodge de la part de Elam. Le hook par contre qui fait mouche sur Rogue qui ne peut pas proc son aftershock bien sûr à cette distance, mais regardez ça. Le poke incessant de Silam, un très très bel equalizer. Prime qui pourrait tomber là-dessus, mais c'est Memento plutôt qui est focus et exécuté en quelques secondes par le trio Easy Dream. Ouais, très bien fait de la part des Easy Dream, ils sont vraiment bien zonés avec l'ulti de Viking. Viking qui nous fait un meilleur ultimate que la dernière fois avec son Rumble. Clairement. Et on va tout simplement décapiter Memento. Attention, l'ultimate. Tukui qui a pas encore claqué sa shockwave. La shockwave qui est partie. Oh, et la dernière balle en même temps. Tukui qui récupère le kill. La superbe lanterne. Est-ce qu'on a moyen d'aller chercher? Superbe encre de la part de Rogue. Le hook encore plus clean. On bloque Shikari sous la tourelle qui va devoir utiliser son Haymaker, mais ça ne le sauvera même pas. Et maintenant, c'est le décalage de la part de ce vilain singe qui fait tellement de dégâts. Irrelevant, un véritable colosse, et c'est bien évidemment Elam qui accumule, qui fait grimper ce compteur de kills. Il en a 4 déjà, il me semble. Ouais, Jhin qui arrive toujours à follow-up, et quel travail de Prime avec son flash. Prime qui met une bonne lanterne. Alors, il y a un bon flash Q de la part de Rogue qui vient chercher l'Oriana. On va revoir depuis le début. Alors, encore une fois, Prime qui tient complètement en laisse Rogue avec son trash, mais derrière, eh bien, on est un peu zoné, et finalement, là, ce ulti qui les sépare le groupe des Game Ward en deux, ce qui permet d'isoler Memento, de prendre le kill. Tukui n'est que spectateur sur cette intervention, et on va regarder là, il y a Nautilus qui va revenir. Et là, le call part. Ouais. Le call part, on voit que Silam est un petit peu overextend. On essaie de le punir. Qui fait un bon boulot, très bonne coordination d'ailleurs avec Elam. Mais Rogue qui. Alors, bonne lanterne, encore une fois, de Prime qui est au bon endroit au bon moment.
max range de la part de Rox, donc ça c'est bien joué. Et Prime instantanément ensuite flash out pour pas se prendre un Z et y passer avec la box qui condamne Shikari. Et derrière l'arrivée d'Irrelevant, est-ce qu'il pouvait pas avoir plus Irrelevant? Je pense qu'il est peut-être un petit peu décalé. Il y a un move de héros de la part de Rogue. Ouais. Non, les deux supports, je trouve qu'ils font un très bon travail sur cette partie. Et effectivement, 4ème kill pour Elam qui décolle hein, vraiment dans ce match. Il va y avoir de sacrées balles. D'ailleurs, il est solo topside en train de récupérer le maximum de ressources, tandis que les Idrim accumulent quand même quelques dragons maintenant. Et une bonne condition de victoire pour eux. C'est important, ces dragons. Parce que là, les Game Wars font clairement la course en tête. Et le fait que ce soit Wukong le plus fed, enfin non, on peut dire que c'est d'abord Jhin, quand même, c'est avant tout Elam. Mais ce Wukong fed fait très très peur. Parce que Wukong, c'est généralement un champion qui est plutôt derrière hein, en early game. Et quand c'est devant, c'est dévastateur. Et cette tourelle qui pourrait être forcée. Est-ce qu'on va essayer de zoner du côté de Toucouille? Peut-être l'arrivée par le sud de Viking avec un Equalizer chargé. Rogue également, on a le Jace the Special qui n'est pas très loin. Et en plus, on a un avantage de téléport hein, pour Irrelevant face à Shikari. Du coup, eh bien, il peut tout tranquillement farm bot tout en étant techniquement menaçant toute la map. On voit en plus il y a beaucoup de wards qui ont été placés en profondeur sur le top side pour les game wards. Il y a une sacrée dose. Déjà en avance sur son timing baron. On peut voir, hein, son prochain item, je sais pas trop sur quoi il se dirige là, mais il va avoir l'embarras du choix. C'est peut-être un collector. Oui, collector, ouais. Percepteur, oui, absolument. Ça me rappelle trop. On a fait des déclarations d'impôts récemment. Ouais, je comprends. Ouais. J'ai un peu de PTSD de mon côté. Le point croquet, bien sûr, c'est la monnaie, hein, bien sûr, d'OTP, mesdames et messieurs, pour vos petits paris. Et le point, c'est que vous êtes plutôt pro Game Ward. Team Toucouille. Pour l'instant, a raison. Team Toucouille. Et Team Prime aussi, qui nous fait une très belle game. Allez, héros de la faille numéro 2. Cette tourelle est d'ores et déjà condamnée. Shikari spectateur. Qui ne pourra peut-être même pas réceptionner parce que Toucouille se fait escorter. Ouais, par Prime et Memento. Ils vont crash la deuxième. On a le TP du côté de Irrelevant. Irrelevant qui n'est même pas inquiété sur le top side. Attention pour les Idrim parce que là on est en train de se faire enfoncer quand même. Hein. Il peut rien faire Shikari le pauvre. On décide de jouer du côté opposé. Avec Special déçu des dégâts de sa boule Energize. Ouais et puis Special, faut pas qu'il reste tout seul contre ce Wukong hein, parce que je pense que le Wukong peut le découper. Alors, back généralisé. Ouais, maintenant il va falloir récupérer cette tour mid qui est quasiment tombée il me semble. Ouais, les Game Wars va tomber sur cette wave. Hein. Si jamais il va dessus. Ouais, si Toucouille, je pense que Toucouille doit back, il est un peu late par rapport au reste de la map. Mais là il se dit, ah, j'aurais peut-être pu... Ok. D'accord, on n'y va pas de main morte, très bien. Gâchette facile, gâchette facile. Écoutez, heureusement que le cooldown de l'Equalizer est encore relativement faible, niveau 11. C'est ok, il ne devrait pas louper de timer majeur Viking. Effectivement, on a le prochain Drake dans 2 minutes et les Game Ward là ils pourraient commencer à essayer de le préparer. D'ailleurs, Irrelevant qui ne revient pas sur la top lane, qui vient directement sur le bot side pour être disponible en cas d'un fight autour d'une wave pour permettre la vision. Ouais, on essaye de mettre en place ce fameux poke Varus Jace qu'on connaît bien ce soir, mais aucune Muramana pour les deux. La chaîne de corruption magnifiquement sidestep par Prime. Attention le fake de Viking ici qui peut être très douloureux. Heureusement il est lucide, le jungler des Easy Dream. Ouais, Irrelevant qui est déjà infiltré quasiment dans le dos des Easy Dream. Et les Game Ward qui abandonnent le bot side déjà. Ok, ils estiment peut-être qu'ils ont encore le temps pour aller récérer la position autour du une ouverture. Oh là là. Mais c'est ça, c'est plan d'aujourd'hui de la part de la botlane des Game Ward. Et ils jouent vraiment sans aucune peur la botlane des Game Ward. La souris qui ne tremble pas et Irrelevant qui regarde Shikari. C'est plutôt d'ailleurs Shikari qui regarde Irrelevant. Ah, tu vois ce gros bâton? Ouais. La matraque. Cette matraque. Ah là clairement c'est le bâton de la justice. Hein. Il le tient en respect. Et les Game Ward qui assiègent. Et hop là! Il y a un canon et ça devrait peut-être suffire pour aller prendre cette tourelle. Donc bon là le Equalizer qui ne manquera pas. Ce serait étonnant de voir les Game Wars se ruer sur ce baron Nashor avec un Jhin. Non, effectivement, ils vont probablement pas commencer le baron. Mais il y a le Drake du coup dans 45 secondes. Mais les Game Wars qui ont pas l'air tant intéressés que ça. Ouais, ils sont un peu... Ils ont un peu mis de côté cette course-là. Ce serait peut-être dommage de la reprendre aussi tard dans le match.
Après, on voit quand même que le Jace commence à mettre des dégâts. Tout à l'heure, il a touché un combo sur Prime qui lui a bien fait mal. Bah, les Muramana arrivent, hein. Ouais. Les deux, hein, si je ne m'abuse. Bon, on est un peu en retard par rapport au timing régulier. Ça commence. Ça commence légèrement, et derrière il y a le Varus. Mais c'est sûr qu'ils sont pas tout à fait devant. Shikari qui sait pas trop se placer, je pense, dans cette game. Lui qui est un petit peu derrière. Après, il peut quand même toujours trouver un bon combo, mais c'est Irrelevant qui fait peur. Après, il a Irrelevant et de face, qui est pas le meilleur setup pour un Wukong. Avec une boule d'Oriana. Ce singe est extrêmement effrayant. Par contre, il est de front. Donc beaucoup plus facilement gérable, notamment par Rogue. Peut-être même par Shikari, qui peut s'en débarrasser assez facilement. Mais regardez ça, l'attaque par le sud, avec le rappel de rideau. Et ici, les Gameward dont ils trouvaient l'ouverture. En tout cas, ils arrivent à faire le coup du berger un petit peu. Superbe floraison mortelle, ça va aller condamner Silam. Quel travail de ça. De l'autre côté, on tente de répondre sur tout couille. Et ce sera chose faite. Complètement craché, tête la première. Ah, c'était cette rivière. Ouais, je parlais des flanks de Wukong, je n'avais vraiment pas anticipé le flank de Jhin. Ça, c'est quelque chose, j'avoue que Mais pourtant, il tire de loin, c'est tout à fait logique. Ouais, ça se tient, mais ouais, non, j'étais pas dessus. Et donc les Gameward qui ont innové. Puis vraiment, très excentré, il décide, c'est un petit peu le berger qui mène son bétail. C'était, je sais plus quel était le joueur chinois qui avait fait ça, c'est un ulti de Jhin dans le dos. Ah oui, le joueur des Suning, non? C'est Wanfeng. Ouais, je crois que c'est lui. Je crois que c'est ça. Ouais. Je prononce peut-être mal, mais... Il était dans le dos des adversaires avec son Jhin. Dans leur base, même. Ouais. Ce qui était un scénario assez incroyable, mais en tout cas, ça a fort bien marché. Et derrière, les Gameward, ils sont qui ont récupéré le Drake dans la foulée. Est-ce qu'on a pu prendre la tourelle mid pour... Non, pour les Easy Dream en conséquence. Absolument pas. Et du coup, 3 Kaggle devant pour les Gameward avec 2 Drake. Superbe situation, on avance pour l'Archange au niveau de tout coup, on a le Sterak pour Irrelevant. Ouais. Aïe 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 aïe. Je trouve qu'il y a beaucoup de dégâts AD mine de rien en face, hein. Et Wukong il aime bien ça, il gagne beaucoup d'armure, alors certes il y a un Rumble. Il va être imprenable en teamfight en vrai. Parce que l'ulti de Rumble devrait pas toucher Wukong si Wukong... si Wukong a un clavier globalement. Ouais, et se positionne correctement. Du coup il va être tanky ce Wukong. Ouf. On a pris les 2 projectiles pour Memento. C'est ça qu'on... Oh, un peu précipité ici. L'Equalizer de Viking est également pas dans la bonne direction. On n'a pas bloqué la trajectoire de retrait. Du coup, des dégâts relativement mineurs tout de même qui sont subis par les Gameward là-dessus. Ouais. Les Gameward qui s'en sortent plutôt bien, donc il y a quelques cooldowns qui sont perdus en face. Et les Gameward, on voit qu'ils prennent leurs précautions, ils voient qu'en face ça peut déclencher assez rapidement avec l'ultimate de Nautilus et de Varus. Du coup on joue plutôt calmement. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser un petit peu plus ce Wukong en side pour vraiment essayer de push le set jusque dans sa base et derrière menacer d'un flanking? Je pense que là c'est la T2, hein. On peut aller chercher la T2 directement pour Irrelevant. Ouais. Elle est en train de s'effondrer par elle-même. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de slow push, enfin, j'imagine pas freeze mais slow push du côté d'Irrelevant, enfin, il a prenait du temps. Et là... Juste pousser ça et s'occuper de ses sides. Retourner mid. Ça avance pas beaucoup la partie quand même pour l'instant pour les Gameward. Je pense qu'ils pourraient accélérer un petit peu plus. Alors j'imagine qu'on attend aussi peut-être plus de stuff sur leur carry. Et l'âme qui est parti, bon, on sait pas trop sur Danseur Fantôme ou sur RFC. RFC, ouais. Ça manque d'une punch, d'une lame d'infini, 3ème item. Ça ira chercher un peu plus loin. C'est vrai qu'on ressent peut-être pas suffisamment l'état de grâce de Wukong et Jhin. En fait, ils essaient de jouer sur 2 lanes, ce qui est bien, c'est la façon de jouer au jeu optimal, mais ils le jouent pas correctement. Notamment, on utilise bien Shikari là. Ouais, on push pas bien correctement le style. Je pense que là, on n'a pas slow push à top wave, du coup, on n'arrive pas à rotate et on se retrouve un peu à rien faire côté Gameward. Les vagues qui sont dans un état un peu déplorable. Peut-être forcer, être un petit peu plus osé, peut-être autour d'Irrelevant. Hein. En fait, il faudrait qu'ils réussissent à push intégralement la lane d'Irrelevant et rotate, ou alors, s'ils veulent le faire un petit peu plus sauvagement, ils peuvent faire mid-in tout seul. Mais parce qu'ils n'ont pas énormément d'outils pour forcer le Nash. Donc ce serait pour aller chercher une T2, mais dans ce cas-là, ils auraient probablement un trade contre Shikari, ce que t'as pas envie de faire. Donc je pense qu'il faut vraiment push cette bot lane à fond. Permettre à Irrelevant de mettre sous tour. Le set quitte même à aller prendre la T2 d'ailleurs en utilisant la pression de Irrelevant. Je pense qu'elle leur sourit.
Quoi qu'il arrive, attention, un nouveau kidnapping peut-être sur Silam. Attention à bien rester aligné, ce sera chose faite. Silam qui est encore en vie, mais qui va devoir faire un petit passage par la fontaine, hein. Ça c'est indiscutable. Silam qui décoiffe, il a son RFC stopwatch. 3 stopwatch d'ailleurs dans l'inventaire des Game Awards. Ouais, effectivement, on va être prêt pour le prochain fight au Drake. Oh la belle wave. La belle wave, mais qui ne sert à rien, qui était push en plus trop vite. Alors qu'on a, on a l'escorte de Prime, là on pourrait aller prendre la T2 facilement. Ouais, je suis d'accord. Bon là ça y est, quand même. Irrelevant qui retourne. Allez, il y a du backup. On a créé la pression, un petit coup de bâton peut-être sur cette T2. Oh, la défense qui ne se présente pas, là c'est ici que l'ulti rumble aurait été incroyable. Très bien, et maintenant on a la position pour le Drake. Est-ce qu'il y a une TP? Donc de toute façon elle peut se permettre de rester un petit peu topside, quitte à TP même sur la wave, peu importe. Et là on a pris la vision, et là Irrelevant voilà. Irrelevant maintenant est dans une bonne position. Oh oh, trajectoire de flanc idéale, Silam qui a un petit peu peur pour sa survie, mais ça va. On a toute la vision dans cette top river pour les Dream, donc on est safe pour le moment. Ouais. Troisième Drake. Il y a le Nashor qui devrait peut-être être tenté par les Easy Dream. Ils ont un Nashor tellement lent que je suis pas sûr que les Game Awards soient vraiment terrorisés par le call, mais c'est leur chance. Ouais. Avec Viking qui peut-être va compenser les lacunes, certaines lacunes, une téléportation supplémentaire qui est utilisée, c'est Shikari qui va utiliser sa présence en tant que tampon. Ça va vite, l'equalizer qui est posé directement sur l'objectif. Et les flash out. Et par contre Irrelevant ici qui fait tournoyer son bâton, mais qui va peut-être un peu loin, un peu vite. Mais par contre quel impact, la stopwatch elle est là. Et le bombardement de Elam from downtown, et ça transforme encore et encore. Regardez ici Silam malheureusement qui n'a plus d'option, qui va tomber à son tour. Une nouvelle stopwatch des Game Awards qui économisera la vie de Toucouille. Un equalizer peut-être un peu précipité pour Viking là. Ouais, vous ne croyez pas au damage? Peut-être, mais en même temps ils réussissent le Nash parce que normalement ils devraient pas l'avoir. Les Easy Dream qui auraient. Enfin, ils ont dû voir que les gamers auraient dû voir que les Easy Dream abandonnaient complètement ce Drake. Ils devaient peut-être pas mettre autant de ressources sur le Drake aussi commit. Mais bon, au moins on a pris quelques kills derrière et on prend le Drake. Une nouvelle tour qui tombe dans toutes les T2. Donc en vrai, ils ont quand même pris les tours qu'ils auraient dû prendre avec ce Nash. Sans le Nash, mais en le laissant aux adversaires. Voilà, ça fait quand même un peu de gold au Easy Dream, mais 5k gold d'avance, et bien une soul dans 3 minutes 50. Puis comme tu le disais, si Jace, si une composition de Jace Varus subit un Baron de Nashor, c'est la cata. Ouais. Au moins là, ils l'ont de leur côté. Mais quel impact hein, pour un seul homme. Hein. Irrelevant, j'avais un peu peur qu'il se fasse one shot, mais pas du tout. Pas du tout, il est tellement devant. Les dégâts ça, tout couille. Hop là. Clean. Allez, pas grand chose au menu pour le moment, hein, ce Baron Powerplay qui va être très discret, je pense. Ouais, c'est un léger Baron Powerplay. Tout en modestie. Moins 1000 gold pour le moment. Mais au moins, il n'y aura pas d'incendie supplémentaire pré-dragon. On devrait conserver l'intégralité de la base également. Ah ouais, surtout qu'il n'y a plus de T2 à prendre. Donc là, les Game Awards, tant qu'ils n'ont pas de nage, je doute qu'ils aillent quand même chercher des tourelles d'inhib à l'heure actuelle. Donc à moins jouer pour les camps. Parce que là, la game devrait se calmer dans les 2-3 prochaines minutes. Et on va pouvoir suivre l'évolution des stuffs. On a vu que les dégâts de Jace étaient de plus en plus pertinents. Serilda numéro 1, Serilda numéro 2 peut-être en préparation. Bientôt sur une IE aussi, du côté de Elam. Enfin bientôt. Ouais, il doit pas être si loin. Hein. Il doit pas être si loin. Il est fait le bougre. Ah, il y a une grosse série sur lui d'ailleurs. Ouais, puis il a beaucoup de farm. Un peu comme Special. Sur rappel de rideau. Allez, Shikari qui se met généreusement devant et qui ne sent pas grand chose, il faut dire. Ouais, mais du coup, les Game Awards qui prennent position dans la jungle, on va pouvoir prendre les Krugs. On a sa reset d'un côté, sa push de l'autre. Peut-être les moments les plus délicats à gérer. Allez, on récup tranquillement. Et on attend la fin du Baron Nashor. Je pense qu'on attend surtout le Drake à l'heure actuelle, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre que les Game Awards peuvent prendre. Le Drake into prochain Nash. Drake into Nash, into game. C'est le plan. Regardez ça, le taxi. Ça, c'est les vrais supports. Ah, il a volé le Crux, là, non? Faut bien qu'il mange. Hein. Ah, c'est la taxe.
Honteusement honteux. Prime qui nous a fait une très belle game trash. Oh oh, je crois que Shikari n'aurait peut-être pas dû se montrer ici. Ouais. Heureusement pour lui, personne n'a l'air de collapse. Il est courageux. Il a eu une petite ward, là, c'est un blue trinket. C'est lui qui est passé en bleu? Il me semble que oui. Parce que du coup, là, les Easy qui vont devoir faire check pas mal, hein, que ce soit au niveau du Drake ou du Nash. Et du coup, avoir au moins 2 voire 3 trinkets bleus, ça peut être pas mal. Afin d'éviter les accidents majeurs, les boulettes. Ça commence à discuter tout de même. On a Serpent Fang, Sirelda. Donc on répartit les responsabilités. Allez, ça prend Sur le Sterak, voilà, il y a 2 Sterak, donc forcément la réduction de bouclier qui va être pertinente ici. Hein. Ouais, et la lame d'infinity, là ouais, elle est là. Oh oh. Ah, c'est peut-être pas le bon focus ici. Il s'en sort merveilleusement bien, Irrelevant. Et puis là, il a le positionnement. Il faut vraiment qu'il arrive par ce côté, justement, avec son Wukong. Belle prio mid. On est obligé de faire le tour, hein, plus ou moins pour les Easy Dream, ou alors de rester simplement dans ce couloir si dangereux, au prix de la mid-wave. Bonne ward, effectivement. On a toutes les informations sur ce qui se passe par-delà ce buisson. On peut aligner les skill shots. Ah, mais Manto, là, il prend cher. Mais Manto qui est peut-être être un peu derrière lui pour le coup. Allez, on va voir comment tout cela va pouvoir se déclencher. Rappel de Reed dont on veut chercher l'ouverture pour les game wards. Irrelevant qui essaie d'analyser les meilleurs angles pour son cyclone, tandis que les boules continuent de pleuvoir. Memento mi-life, Prime pas loin non plus. Irrelevant qui cherche l'ouverture, les collections qui est un petit peu loupé, mais regardez le travail exceptionnel de la part de Shikari. On peut rêver finalement à quelque chose, à une shockwave qui a fait extrêmement mal au milieu de la masse, je crois bien. Et regardez les balles, ces balles Doom Doom de Elam. Oh mon dieu, les dégâts sont colossaux. Les skill shots pas forcément au rendez-vous, mais le teamfight est bel et bien remporté. Incroyable, parce que c'était pas gagné au départ, hein. Je suis pas sûr qu'ils aient pris le teamfight de la meilleure des manières. Irrelevant, je l'avais vu mourir, je n'ai pas bien vu ce qui lui était arrivé. Parce qu'il est vraiment rentré de face au beau milieu de la mêlée, il s'est bien fait focus. Les Easy qui avaient bien temporisé, je trouve, le début du fight, mais derrière tout couille. Ah, il y a une shockwave qui a fait extrêmement mal au milieu, elle était assez discrète parce que dans tous les bumps, c'est un petit peu... Il y a un peu de confusion. Mais il y a bien une Foreman shockwave là-dedans. Hein. Au début, c'était un peu... Shikari, solide. Il y a eu un moment un petit peu étrange où on se regardait vraiment à ce moment-là. Et derrière, c'est Shikari qui va prendre ses responsabilités et sauter dans le tas. Ouais, sur le CC, on prend le Wukong. Un assez bon setup, honnêtement. Et Irrelevant, effectivement, qui... Ah, mais c'est son deuxième cyclone, en fait, qui le fait régénérer avec son Conqueror. Ouais. Et après, le coup de grâce... Sur les 2 éliminations qui le remettent il y a du flash, hein, ouais, ok. Quasiment à 50%. Voilà, nouveau cyclone qui s'est fait attraper, c'est spécial en plein milieu de la mid lane. Oh, la 4ème balle. Oh, et l'exécution au pied de Memento. Et les Game Wards maintenant qui n'ont plus qu'à se ruer sur le Nexus. Il me semble bien que c'est une game. Ouais, il y a un Equalizer, tu l'as dit? Ah, toujours, il y a toujours un Equalizer. Il y a toujours un Equalizer. Mais c'est peut-être pas suffisant, on utilise l'ultimate du côté de Irrelevant pour faire tanker cette... il faut protéger ce canon, on l'appellera Simon. Simon, le canon, attention, l'arrivée de Shikari, c'est mal fait ça. German suplex, tout couille. Un petit peu dans une situation délicate, superbe grenade ASM, mais j'ai pas l'impression qu'on ait les dégâts pour exécuter qui que ce soit. Shikari fait un excellent temporisation avec son Haymaker et son Sterak. Allez, on continue de pousser pour les Game Wards, mais on se rend compte qu'on n'aura pas le temps avant que Special et Silam ne reviennent à la vie. Ouais, c'était une bonne défense de la part des Easy Dream. On a bien tempo, et du coup les Game Wards qui ne prennent qu'un ennemi, qui a quand même une valeur assez discutable. On est encore dans la game pour Easy Dream et on voit que sur des engages, pourquoi pas, il y a quelque chose à faire. Leur compo n'est pas dysfonctionnelle face à celle des Game Wards, mais c'est pas évident. Ah, ils sont sur la corde raide hein, malgré tout. Ça a l'air de tenir le choc pour le moment. Faut dire que Shikari, j'ai l'impression qu'il y est pour beaucoup. Tout le temps, un casse-tête à minimum 3 joueurs hein, depuis les 2 derniers teamfights. Il n'a pas fait seulement une excellente phase de lane, enfin en gros il fait solo heal quoi. Oui, c'est ce... Mais ce qui arrive, hein. Mais derrière effectivement il nous fait des bons fights, je suis d'accord Twix. Rudement efficace.
Irrelevant qui a son flash. Il avait fait du flash tout à l'heure. Encore un rappel de rideau, mais quelle pression insoutenable. Et Silaro, le kick de Memento, livraison spéciale avec une balle qui avait son nom inscrit dessus. L'arrivée de Shikari qui gère un suplex à Wukong, mais qui finalement le rapproche de son équipe. Et Shikari sans solution maintenant qui va tomber encore une fois sur un pied-bouche de Memento. Et là j'ai l'impression que rien ne peut s'opposer. Sous cette fois, Twix. Au Game Ward, il n'y a rien qui peut les écarter de ce Nexus. Même pas d'equalizer, c'est déjà. Ah là là, il y a Multi Rumble qui n'est pas up. Attendons 10 secondes. Oh là là, super grab sur un Toucouille. Mais on n'a pas de follow-up malheureusement spécial qui n'était pas au rendez-vous. Et Viking qui se fera marteler à grands coups de bâton par Irrelevant au pied de sa fontaine. Les Game Ward l'ont fait en 36 minutes sur un score de 24. Un peu plus disputé, on l'imagine, en termes de conclusion. Mais la victoire est bel et bien au rendez-vous. Et bon Dieu, quel game! Ouais. Des individualités vraiment solides. Hein. Ouais, c'est une très bonne game de Game Ward. Je pense qu'en fait, elle a été rendue artificiellement plus longue qu'elle ne l'aurait été si, grâce au Baron qui a été un peu sneak de la part des Easy Dream, ce qui a du coup retardé un petit peu l'avance des Game Ward. Oui. Mais bonne game des Game Ward. Irrelevant, très belle game. Prime, très belle game. Toucouille aussi, ils ont tous très bien joué, je trouve. Ils ont peut-être été un petit peu déçus de leur première semaine, les Game Ward, et pour le coup, l'entrée dans la seconde se fait avec la manière. Hein. Vraiment des très très hauts scores. Je pense que ça va être très difficile pour nos analystes d'isoler un MVP là-dessus, tant il y avait de bonnes choses à récompenser. Et d'ailleurs, on va leur envoyer la balle, mesdames et messieurs, pour conclure cette journée et pour débriefer ce Game Ward contre Easy Dream. C'est à vous, Tréton, Marex et Croquis. Merci mon cher Twix. Je vais essayer de rester professionnel malgré les conditions qui sont vraiment pas faciles. C'est compliqué, un Carnage qui est en fin de soirée, donc forcément il s'amuse un petit peu. On peut pas rester professionnel plusieurs heures d'affilée, forcément c'est un enfant, donc c'est normal. Mais du coup ce match a été tout de même plein de rebondissements, plein de surprises, à commencer par le Jhin des lames, un champion que l'on voit pas souvent mais qui a très bien fonctionné, Marex. Ouais, ça a bien fonctionné, ils l'ont pick très tôt dans la draft en deuxième rotation en blue side. Toucouille a un petit peu imposé sa Orianna last pick, donc c'est champion favori. Là, il y avait besoin d'un AP solide en mid lane. Il a pris un match-up confortable. Le Wukong de Irrelevant qui a toujours bien marché pour les Game Ward. Tout le monde a fait son travail. On a juste déroulé dans cette game. Ça partait beaucoup des outplays de la bot lane et d'un gouffre qui s'est créé en top lane aussi. Oui, je te rejoins, même si Memento, il faut le dire, a pas fait sa meilleure game pour le coup. Ouais. On l'a vu très très bon en début de split, ici c'est peut-être sa moins bonne partie, mais bon, son équipe, elle, a très très bien joué. Et un petit réveil du côté des Game Ward, Croc, après ce 1-2 qui était décevant pour eux en première Super Week. Ouais, moi j'ai pu avoir Prime dans une interview récemment où il disait on a l'impression de s'être fait avoir sur des niveaux 1, il faut absolument qu'on travaille dessus, tous nos scrims vont être sur les niveaux 1, comment mieux les préparer, etc. Je me souviens moi en tout cas d'un niveau 1 face à Géo où ils y perdent beaucoup et du coup c'est très dur de revenir. Là cette fois, comme il n'y a pas de niveau 1 désastreux, forcément la phase de lane se passe sans encombre et c'est vrai que c'est beau de retrouver Elam et Prime à ce niveau-là. La bot lane a été dans un seul sens et moi qui regarde pas toujours ce qui se passe du côté topside, j'ai été impressionné aussi par Irrelevant et le Wukong. C'est un peu le style Mad dans le sens où le Wukong est un champion qu'on avait beaucoup vu côté Armut, mais ça fait plaisir de le retrouver dans la composition Game Ward parce que évidemment Wukong Orianna, tu sais que ça va faire des étincelles, c'est un peu un Malfit Orianna version saison 11 et c'est vrai que je m'attendais à ce que Viking puisse avoir un impact un peu plus important avec son Rumble. Ça n'a pas eu lieu. Entre autres, on n'était pas tout à fait d'accord avec l'Ulti Rumble pour essayer de finir le Nashor le plus vite possible. C'est vrai que sur ce play, l'Ulti Rumble laissait peut-être un petit peu à désirer. Et globalement, c'était tout de même un bon call du côté des Dream qui ont réussi à se glisser dans une petite fenêtre pour aller récupérer ce Baron Nashor. Un petit sursaut dans ce mid-game pour essayer de revenir. Mais globalement, ce qui est intéressant à voir avec Game Ward, c'est qu'on parle beaucoup de Toucouille. On met vachement Toucouille en avant, même au premier split, c'était tout de même le MVP de ce split de LFL. Et en l'occurrence, ici, on a des Elam, des Irrelevant qui jouent vraiment très bien. Prime aussi sur son Thresh. Et du coup, les Game Ward, on se dit que ça peut être une équipe qui peut peut-être jouer le top. Mon cher Marex, est-ce que tu penses que c'est vraiment une équipe qu'il faut attendre pour des playoffs et dans la course en tout cas? Bah oui, moi je l'ai réité vraiment haut et j'étais un petit peu surpris de leur start la semaine passée. Mais individuellement, il y a clairement moyen d'aller chercher de grandes choses. Irrelevant a su montrer dans ses meilleurs moments et dans ce genre de game qui pouvait vraiment être au top.
Tout coup, il l'a déjà prouvé de nombreuses fois. Et Lam aussi est très très bon, on a pu le voir sur cette game. Et Memento et Prime sont aussi des bons joueurs. Enfin, tout le monde est vraiment bon dans la game, dans la team, pardon. Donc, si ça prend bien, qu'on est à jour niveau draft, qu'on s'entend bien, c'est clairement une équipe qui peut aller déranger les grosses équipes. Et ils l'ont déjà fait de nombreuses fois le split passé. Donc, il y a clairement quelque chose à jouer. C'est une équipe à ne pas oublier, qui peut aller loin, voire même très loin dans la compétition. Ouais, et du côté d'Easy Dream, avec les nouveaux changements, on en parlait un petit peu en off. Oui. On trouvait potentiellement que Spécial, honnêtement, nous surprend et plutôt de la bonne manière en réalité, Croc. Ouais, carrément. Moi, après 4 matchs, je me dis que j'ai déjà oublié le mid laner précédent. Je trouve que Spécial s'installe vraiment bien. J'avais peur de son niveau at start parce que je l'avais pas trop vu jouer auparavant. Mais honnêtement, il s'en sort vraiment bien. Pour l'instant, mon point d'interrogation reste plutôt pour Shikari. Je l'avais déjà vu du côté de Fnatic Rising pendant plusieurs années. J'ai du mal à voir vraiment. Bon, là, il a eu un impact avec son set à un moment clutch du teamfight. Ça n'est pas fini positivement pour lui, mais j'attends de voir encore. Tu sais, je reste un peu sur ma faim côté Shikari. Par contre, Spécial, super rentrée. Et là, Rogue et Silam, malheureusement, ils se sont fait vraiment avoir sur leur bot lane. Mais c'est ce que j'attends d'un Elam et Prime. Elam, c'est quand même le champion des EU Masters Spring Split. Il a fait un split ensuite en Turquie avec Blue. Et puis maintenant, du coup, il est chez GameWorld pour l'année. Et moi, on m'avait dit, Elam Prime, si ça clique, c'est 2 joueurs hyper agressifs. Ils vont prendre dès les niveaux 1 des options. Ça joue Yasuo du côté de Elam. Tout à fait. Il y a pu y avoir des options. Et là, c'est vrai que le Jhin Thresh, on se dit souvent Jhin ça s'associe avec pas grand chose. Là en tout cas ça marchait super bien. Très bien fonctionné, ça a été une très grosse botlane et du coup on doit parler du MVP maintenant. Et je pense qu'on va continuer de parler de Elam. Oui. Elam a été, non seulement, c'est un crime si on met pas Elam. Même en dehors de ce qu'il fait mécaniquement, juste la manière dont il aborde les waves, tout ce qu'il a la dodge et bait dans les fights, tout ce qu'il a créé aussi niveau play avec ses engages à l'ulti W là au niveau du Drake, tout était pixel, c'était du Jhin, peut-être un petit peu Reckless tier là-dessus. Ah, il a Reckless été... qui est le maître de Jhin, on le rappelle, mais je pense que s'il avait vu cette game d'Elam, il aurait été fier. Il aurait été fier de je te rejoins. Et Elam en plus qui a été bien supporté, il faut le dire, par Prime. Il y a aussi Irrelevant, on l'a déjà dit, qui a fait vraiment de très bonnes games. Mais c'est vrai qu'en plus, pour le pick de Jhin, pour avoir osé sortir ce champion, Elam qui a vraiment fait une excellente game ici. En plus de cela, de ce que j'ai compris du côté de GameWorld, il shot call pas mal et c'est assez particulier d'avoir un ADC qui vraiment shot call dans une équipe. Et actuellement, ça se passe plutôt bien pour eux, mon cher Croc, honnêtement. Il a l'air de plutôt bien piloter des jeunes solo laners assez talentueux avec Irrelevant et Tokui. Moi, vraiment, c'est une équipe que je mets dans le premier, dans le top 5, potentiellement, qui peut accéder aux playoffs. C'est une équipe que je vois encore qui est stable. Memento amène des nouvelles options par rapport à l'Olex. Je pense pas que ce soit la game référence de Memento aujourd'hui, mais on l'a vu qu'il avait détruit Donars dès le niveau 3 face à une game d'LDLC qui restera pour moi bien en tête. Maintenant, faut dérouler les matchs et justement, on va voir dans les prochains moments quels vont être les autres matchs de GameWorld parce que selon les opposants, on va pas les rank pareil. Forcément. Mais c'est vrai que GameWorld peut être une équipe importante. Ils ont déjà fait les playoffs en spring, ils peuvent très bien aller plus loin. Là où du côté d'Easy Dream, on perd cette partie, on n'a pas non plus joué à un niveau phénoménal, mais on sent, pour moi, avec Spécial, cette équipe a l'air de pouvoir faire un petit peu mieux que le split précédent et il suffit qu'ils arrivent à cliquer ou à ne pas forcément trop se faire mettre derrière en face de lane. Parce que Shikari, c'est vraiment un top laner qui veut jouer beaucoup le weak side et on l'a vu ici, surtout dans cette méta, jouer le weak side en top lane, je sais pas vraiment si c'est la bonne idée. J'espère que Easy vont pouvoir tester des choses dans la semaine qui arrive parce que oui, tu peux jouer effectivement tout le temps Weak Side King et jouer sur le reste. Je pense que Spécial pourra pas tout faire pour l'équipe et Viking, on l'a vu le plus fort, c'était sur des champions tanky d'engage. On pense à son Ekari, mais on en faisait un avatar. Mais avec des Rumble, pour l'instant, je l'ai pas trouvé chatouillant. C'est vrai, je te rejoins. Mais Carnage, écoute, si tu pouvais être plus professionnel au lieu de barque dans mes oreilles et m'envoyer l'interview, ce serait vraiment très très cool. Hein. Parce que donc, oui, dites-moi. On a Trump Prime déjà en interview, donc d'ailleurs tu l'as eu récemment. Oui, donc, tu vas pouvoir lui ça poser va être quelques questions, etc. Et du coup, à ton micro, il avait l'air de bien sentir cette semaine, Prime. Alors il était trop content des entraînements, mais un peu déçu des performances de la première Super Week parce que évidemment il y a eu 2 défaites et il parlait des niveaux 1 qui n'avaient pas été en sa faveur. Après je pense qu'ils sont plutôt confiants et Skids lui aussi abondait dans ce sens. Il était avec lui en interview et il disait que c'était une équipe GameWorld sur laquelle il comptait non, je pense que Prime il est plutôt en forme et je vois que Tréton disparaît de mon écran, enfin de mon champ de vision plutôt. Je suis vraiment désolé, Croc, t'es invité, etc. Et tu vois les conditions de travail. Ouais, non, mais honnêtement, c'est vraiment absolument honteux. Mais tu parlais de Prime, je sais pas justement. si je recommande. Justement, on va pouvoir accueillir Prime
Prime en interview pour la dernière interview de la journée. Mon cher Prime, comment vas-tu ? Salut, ça va et vous ? Écoute, ça va extrêmement bien. Cette game était assez serrée tout de même si vous l'avez plutôt bien dominé. À commencer par ce Jhin. Et moi, j'ai envie que tu me parles un petit peu du champion, parce que c'est un champion qu'on voit pas beaucoup en LFL. Pourquoi Elam a été aussi bon dessus ? Est-ce que tu penses surtout que dans la méta, Jhin a véritablement sa place, maintenant qu'on a vu des nerfs avec la Kai'Sa par exemple, qui passe peut-être un petit peu en retrait ? Bah, je pense que c'est un bon champion pour nous, sans révéler trop de stratégie, dans le sens où on a des joueurs très bons mécaniquement, top et mid. Et donc, pour suivre leur agression, les meilleurs persos, je considère que c'est des persos assez support, genre Ashe, Jhin, Varus, des trucs comme ça, avec des CC. Et donc, c'est un playstyle qui a plutôt bien marché pour nous. Donc, voilà. Très bien, j'imagine que ça a aussi fonctionné forcément en scrim. Quand tu me disais que tu étais forcément un petit peu déçu de la première semaine, là après ce premier match, est-ce que tu es content du visage que vous avez montré avec GameWard ? Est-ce que tu es content du niveau que vous avez eu dans cette partie ? Bah, je suis à moitié content parce que déjà on a gagné et aussi c'était une game assez contrôlée. Mais j'aurais préféré une game plus rapide avec l'avance qu'on avait. C'est quand même une victoire qu'on prend. En tout cas, de mon point de vue, ton trash a été vraiment excellentissime dans cette game. Donc bravo à toi, même si Elam a eu le MVP, mais tu connais les ADC en termes de MVP, c'est plus facile avec les kills. Mon cher Croc, mon cher Marek, si vous avez une question. Bah ouais, moi, comment vous avez fait par rapport au résultat de la semaine passée, tu l'as dit, qui était un petit peu décevant. Comment vous avez fait pour bien profiter de ce temps de préparation, parce qu'on entend souvent aussi en même temps que c'est pas facile de s'adapter de patch en patch. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de styles. Rien que là, ce que vous avez draft, Wukong Jhin, bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu dans la ligue. Du coup, comment ça se passe, voilà, niveau practice de votre côté par rapport à ce travail demandé aux joueurs avec tous les champions, tous les patchs, etc. Bah, pour répondre à la première partie de la question, après la première semaine, on était un peu déçus. Après notre off-day, on s'est posé, on a regardé, on a analysé nos défaites, pourquoi on a perdu, etc. Et on a essayé de fixer le plus rapidement possible nos weaknesses, et après, pour s'adapter au patch, on regarde ce qui est joué dans les autres régions un peu, notre feeling avec la solo queue, etc. Et on cherche pas forcément à être des méta slaves, mais on joue un truc qui se rapproche de la méta et en même temps qui correspond à notre style de jeu. Pour vous dire, moi, sur la méta, je me demande si tu as un petit avis sur tous les champions qui sont justement actuellement flexables, ce que ça implique en draft, le fait qu'il y ait Nocturne, Gwen, Viego, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour vous, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu vois pas forcément de très très sain pour le jeu ? Je pense que ça dépend beaucoup de l'équipe. Je pense que c'est très facile, comme je disais dans l'interview avec Roth, de se perdre. Quand on a 3 flex, de décider qui va où, pourquoi et tout en draft, c'est un bordel. Donc il faut faire attention. Et ouais, je pense que, je saurais pas dire si c'est bien ou pas, mais c'est comme ça, donc on doit s'adapter. Il faut s'adapter, c'est la dure vie de joueurs pro. Croc, si tu as une question, vas-y. Ouais, Prime, moi je me posais un petit peu la question vis-à-vis de ton adversaire prochain, parce que demain vous affrontez BDS qui a perdu ce soir. Comment tu vois cette équipe ? Quel serait peut-être un peu, de ton point de vue, leur point fort, et là où tu trouves que c'est plutôt peut-être le point faible de l'équipe ? Mon avis personnel, c'est que je trouvais que Zico et Blurzor étaient beaucoup plus impactants en Spring Split. Je ne saurais pas dire pourquoi, j'ai pas cherché à regarder pourquoi c'est comme ça, mais je trouve qu'ils ont moins d'impact, ce split. Peut-être que les gens se sont habitués à comment ils jouent, etc. J'ai pas spécialement regardé leur game, mais on va dire que c'est pas spécialement des adversaires qui nous font peur. On est confiant dans notre jeu, donc on va approcher le match comme chaque match. Très bien, mon cher Prime, bien, on pourra suivre tout cela dès demain en LFL encore une fois. Et écoute, si tu as un dernier mot pour la communauté, pour qui que ce soit, c'est ton moment Prime. Bah déjà, comme d'habitude, merci à vous, parce qu'il est quand même assez tard. Merci à vous d'être aussi incroyable, de tout ce que vous faites pour nous, etc., pour les joueurs. Merci aux viewers de nous supporter, et voilà. Merci beaucoup Prime. Passe une très bonne soirée, célébrez bien et à demain, à très vite. Merci monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Passage, si vous voulez suivre Prime qui stream de temps en temps, qui stream de plus en plus, il la stream un petit peu en intersaison et c'est vraiment un très très bon support qui vogue en challenger et qui est plutôt pixel sur typiquement son trash, sur lequel il a vraiment extrêmement bien joué ce soir. On va bien évidemment aller voir un petit peu tout ce qui s'est passé du côté du classement, etc. La Karmine Corp est toujours première pour le moment. Est-ce que Croc, tu trouves que le classement est plutôt logique par rapport à la LFL dans la globalité ? Est-ce que pour toi,
c'est respecter plus ou moins les rapports de niveau. Ouais, je dirais que. Enfin. Non, pour être honnête, je m'attendais à ce que Géo fasse un meilleur départ dans le classement. Mais par contre, que la Carmine soit devant, en haut, oui. Alors, est-ce qu'elle aurait pu drop une game ? On a vu que ça pouvait être accroché aujourd'hui et qu'on n'était pas loin d'être avec une Carmine à 3-1. Mais non, c'est bien le 4-0. Après, je m'attendais à ce que Vitality soit haut, Misfits également. Finalement, peut-être le point troublant, c'est Solari qui ont bien repris la main après la défaite du Classico et qui sont aujourd'hui deuxième ex-aequo avec Vitality. Alors, on n'est qu'au début de la saison, mais c'est vrai que Misfits avec 2 défaites, c'est peut-être pas ce qui était attendu. Je te rejoins totalement et Solari peut être la grosse surprise pour toi, Marex. Plutôt convaincu de ce début de LFL de la part des équipes. Tu penses que ça joue plutôt bien ou on va encore s'améliorer au fur et à mesure du summer ? Ouais, je pense que le niveau est plus élevé que la ligue passée en moyenne dans les équipes. Petite surprise, juste GameWard la semaine passée. Moi, je les aurais bien vus là plutôt sur un 3-1 ou quelque chose comme ça. Mais bon, là, ils ont été très convaincants sur cette game, donc ça part dans la bonne direction. Et la grosse surprise, c'est la victoire d'MCES contre les Misfits, qui fait que les Misfits, comme Croc l'a dit, se retrouvent à 2 défaites. Et c'est un petit peu surprenant. Mais sinon, au niveau du placement et les autres équipes, je m'attendais à peu près à ça avec LDLC et Solari solides et après les autres équipes. Très bien. Mais le niveau est très close, quoi. Même dans chaque bloc, en fait, c'est très proche de. Ouais, le step-up MCES me fait dire que ça pourrait être un challenge pour chacune des équipes. Tout à fait. C'est vrai que de toute façon, toutes les équipes actuellement peuvent challenger quasiment tout le monde dans FL. C'est ça qui est beau. Et du coup, en pronostic, c'est un petit peu difficile pour nous autres, les casteurs, de trouver vraiment les bons matchs. Carnage, tu peux nous afficher ses pronostics. Mais je crois qu'il y a un casteur à ma gauche actuellement, mon cher Marex, qui a fait un 100%. C'est bien cela aujourd'hui. Juste GG, ADN overclocké du côté de Marex. Ah ouais, franchement, c'était dur à pronostiquer, frérot. Non, mais pour nous, les vrai, casteurs, désolé. En vrai, bien joué à toi. Écoute, si tu veux un commentaire, c'est gentil. Si tu veux nous flame et tout, c'est juste ton moment. Mon cher Max, par exemple, les 65%, 55 chips pour chips. Il est presque à 1 sur 2. Aïe. C'est le fameux chat noir de la LFL, vraiment, chips, ça descend. Et attends, on n'est qu'à 4 jours, donc on peut descendre en dessous des 50%, très vite. En vrai, être quasiment à 50%, c'est vrai que ça bouge vite. Mec, il y a 50. Chips, c'est une honte. Il a tenté. C'est vrai qu'aujourd'hui était un petit peu dur pour Monsieur Chips. Noah qui a tenté Misfits, ça a failli passer. Il aurait clairement pu faire la différence, mais la game était très serrée. Il a failli lâcher Oulala. Je n'ai pas fait exprès. Il a failli lâcher un gros clutch sur celle-ci. Malheureusement, ça n'est pas passé. Et, la Carmine qui a su comeback la game. Si jamais vous n'avez pas vu tout à l'heure, c'était une game un peu shitée. La première fois qu'ils se sont réellement fait bouger, mais ils ont su valider la victoire. Tout à fait. Notre cher Chips, tout de même, qui tente le beau jeu. On va voir d'ailleurs avec l'agenda de demain s'il y a peut-être des choses à tenter pour Chips. Encore une fois, en termes de pronostics, on commencera par un BDS contre GameWard. Match tout de même très important pour les GameWard. Il faut continuer dans la bonne lancée de 7 victoires. Ensuite, un Misfit première contre Gamers Origin. Très très gros match. Là aussi, les Misfits qui viennent de perdre contre la Carmine Corp, peut-être en termes de mental, ça va être un petit peu difficile pour eux, mon cher Croc. J'avoue que ce match, c'est le match un peu de la peur parce que tu veux pas faire le 0-2 dans une semaine de LFL pour des joueurs aussi chevronnés que Misfits première ou pour Géo. Et après, tu as le Vitality B-Solari qui est la place pour le top 2 actuellement. Exactement. 3 victoires, une défaite. Le victorieux sera le premier poursuivant de la Carmine Corp. Donc vraiment, ce Vitality B-Solari à 20h sera assez incroyable. LDLC contre Carmine Corp. Tout de même, les LDLC qui montrent des bonnes choses, qui pourraient aller chercher, pourquoi pas, une game, au moins rendre la game très compliquée à la Carmine Corp, à voir ce qui va se passer bien évidemment. Et le MCES contre Easy Dream qui reste tout de même très très important pour le bas du classement et pour se redonner une chance, se redonner un petit peu d'énergie dans ce milieu de Summer Split. Le derby du Sud. Le derby du Sud, tout à fait, le derby du Sud qui est très très important. Et mon cher Croc, d'ailleurs, toi, comment ça se passe actuellement ? Parce que là, on t'a sur la LFL en invité et tout, c'est très très cool de t'avoir. D'ailleurs, ça fait vraiment très très plaisir. Mais toi, qu'est-ce qui se passe ? On te voit caster un petit peu la Div 2, il y a toujours. Vendredi soir, il se passe des choses de ton côté aussi. Alors ouais, c'est vrai, Ultra Late Game, c'est toujours mon émission nocturne. Alors nocturne, mais je suis en train de la rename Ultra Mid Game en ce moment parce que reprise de LEC. Donc du coup, on va faire l'avant LEC plutôt que d'être après le LEC parce que je pense que les gens ont envie de faire autre chose. Et du coup, de 15 à 18, on retrouve toujours des gens qui parlent de LFL ou de LEC en général. Par exemple, on avait Taco, que vous connaissez peut-être, qui est le général manager de G2, qui nous racontait un petit peu comment on intègre Reckless, qu'est-ce qui s'est passé au Spring Split, comment on rebondit pour le Summer Split, etc. Super intéressant parce que ça amène des insights, des coulisses sur la ligue qu'on adore.
Et tu vois, il y avait même Prime ou Skins qui racontaient un petit peu leurs anecdotes, que Skins a failli se péter la main, que Prime, voilà comment ils voyaient la méta, etc. Donc souvent c'est l'occasion de partager des moments avec eux. Et puis comme on n'a toujours jamais assez le temps dans nos émissions de LFL, c'est l'occasion de prendre un peu plus de temps avec les uns et les autres. Donc voilà, et puis la Div 2, les lundis et les mardis sur OTP LOL, on se retrouve pour pouvoir commenter les matchs des pépites. Et puis je vous ai sorti d'ailleurs un petit asset pépite là cette semaine. Oui, j'ai vu. C'est assez mignon. Je me suis dit, les joueurs de Div 2, on les voit pas forcément assez. Certains ne savent pas forcément qui aller regarder. Là, je vous donne un peu des tips, puisque chaque semaine, j'ai un MVP par poste. Et comme ça, vous savez à peu près qui aller regarder. Et puis peut-être vous les retrouver en stream. Tu vois, j'ai mis Sheo, par exemple, en avant, qui est un jungler qui, pour moi, mérite. Il est chez TPA. Ils n'ont pas forcément fait un bon starter, parce qu'ils ont commencé avec 2 défaites. Mais ils étaient vraiment pas loin de gagner. Et puis, il avait fait des bons early, donc je l'ai mis en avant cette semaine. Et puis, j'espère que certains le découvriront grâce à ça. Bien écoute, je crois qu'au nom des joueurs de Div 2 et au nom des joueurs globalement, je te remercie vraiment pour tout le travail que tu fais pour la scène e-sport, etc. C'est vraiment très très cool d'avoir une vision directement sur ces jeunes joueurs qui vont peut-être monter un jour en LFL et qui pourraient devenir les stars de demain, les tout couilles de demain, pourquoi pas. Les voir en interview ici ensuite. Ce serait juste formidable. Et toi Marek, tiens d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je te vois faire des petits string énigmes. Le cours de Dolex, il en est où? Exactement. En ce moment, ça chill. Je fais mes petits lives LOL. Voilà, solo queue, conditions extrêmes. J'ai fait effectivement hier soir une petite émission énigme que je fais de temps en temps avec la nouvelle saison du Dolex, la monnaie de demain. Et voilà, c'est rien de spécial par rapport à d'habitude. Je fais pas trop de multigaming en ce moment, mais je compte un petit peu en faire et toujours faire du LOL. Voilà pour les infos, rien de bien spécial. Et pour la grosse info, je vais être papa lundi prochain. Je vais avoir un chien. Ah ouais? Que j'attends depuis quelques mois maintenant. Et voilà. Quoi? Tu vas adopter en balance? Ah ouais, elle est technique celle-là. elle est plutôt très très technique. En tout cas, merci pour tout ce contenu, beau cher Marek. Ça se marre en régie. En régie, les travailleurs de la réponse, ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire et je suis quasiment sûr qu'Ardache prépare quelque chose pour cette fin de plateau. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi la LFL. Encore une fois, on se retrouve demain sur OTP. En premier lieu pour la LCK dès 10h du matin. Et ensuite à 7h30 la LFL pour la seconde et du coup 5e journée de cette belle ligue. À demain, tout simplement sur OTP. Au revoir tout le monde. Ciao. Ça c'est pour les néons.